tous et à toutes, chers téléspectateurs, c'est Philippette Antonin de PAM TV. Et oui, comme vous l'aurez remarqué, je me trouve tout juste devant l'hôpital Sainte-Victoire, surnommé également l'hôpital des stars. Sûrement la 8e prochaine merveille du monde, vous ne trouverez pas meilleur endroit pour soigner tous vos maux. Le professionnalisme, la qualité de cet établissement ont été testés, retestés et approuvés par les plus grands. Souvenez-vous de cette gastroentérite de Michel Drucker en 1932. Comment croyez-vous qu'il s'en est sorti? Eh oui, vous l'aurez deviné, c'est bien l'hôpital Sainte-Victoire qui l'a remis sur pied et on n'est pas prêt de l'enterrer. Aussi, l'hôpital doit beaucoup à ses innovations technologiques totalement hors du commun. Une machine IRM qui fait cabine UV en même temps. C'est pas formidable ça? Vous découvrirez sûrement une tumeur fatale, mais au moins vous aurez en sortant le teint aussi allé que celui de Beyoncé. Mais revenons-en à notre sujet du jour. Si je me tiens ici avec des centaines d'autres journalistes et paparazzi, c'est parce que la chanteuse Lali s'apprête d'une minute à l'autre à entrer à l'hôpital pour soigner sa cheville foulie. Lali est en train d'enregistrer son album studio, Tout est bon dans le Macron. Lali, ce sont aussi des tubes comme La groupie du macroniste ou encore L'Élysée avec toi, du pur génie pour certains, pour d'autres une propagande déguisée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne laisse personne indifférente, surtout pas le gouvernement, son plus gros sponsor. Ah bah, voilà. Alors, Lali, s'il vous plaît, c'est pour une interview très rapide. Lali, oui. Encore une interview? Oh my god, est-ce que ça m'en finit pas? Justement, on en parlait. Qu'est-ce que vous dites par rapport au fait que vous serez un bras droit du gouvernement? Oh là là, non, absolument pas. Je vois vraiment pas ce qui vous fait dire ça. Bah, c'est vrai que vos chansons peuvent laisser penser qu'effectivement vous serez pour le gouvernement. Que vous êtes drôle. J'adore vos cheveux. Mais désolée, on m'attend à l'hôpital des stars. Je veux dire à tous mes fans que je suis bientôt remise. C'est pas une cheville foulée qui va m'arrêter, hein. Allez, kiss kiss, darling. Eh bien, nous vous souhaitons le meilleur des soins, ainsi qu'un bon repos, mais pas éternel. À vous les studios. Bonjour, monsieur le directeur. Quelques instants. Je vous appelle la professeure Trune. Je viens vous présenter un superbe projet. Grâce à la contribution de cette brillante professeure Trune, nous allons révolutionner les neurosciences. Révolutionner? Comme vous y allez. Bon, j'ai 1 minute devant moi, allez-y, il faut que ça pulse, hein. Carla, apportez-nous 3 cafés, s'il vous plaît. Et puis quoi encore? Allez les faire vous-même. Bon, bah, y aura pas de café, hein. Allez-y, professeur Trune, nous écoutons. Merci, monsieur le directeur, je serai brève. Il s'agit d'un projet appelé Brain Enhancer. Bien, vous notez, Carla, le Brain Enhancer. Alors, non. Moi, je ne prends pas des notes. Moi, je vous donne le carnet pour que vous puissiez prendre des notes. C'est différent. Ah oui, évidemment, alors je note, hein. Continuez, professeur Trune. Alors, nous travaillons sur le Brain Enhancer d'arrache-pied depuis 5 ans. 5 ans... Mais enfin, monsieur le directeur, arrêtez de répéter tout ce qu'elle dit, un peu d'écoute tout de même. Donc, il s'agit d'une première mondiale, une opération dans le cerveau, l'implantation d'une puce dans le cortex cérébral, entre les 2 lobes frontaux. La puce viendra stimuler la production de neurotransmetteurs, histamine, norépinéphrine, acide gamma-aminobutyrique. Oui, très bien, c'est formidable. À quoi ça sert? Cela vient renforcer les connexions neuronales, améliorer la capacité de l'hôte à apprendre, comprendre et s'adapter à des situations nouvelles. Et ça rend plus intelligent. C'est ça, beaucoup plus intelligent. Car sur un patient humain, nous estimons que cela ferait passer le QI du patient d'un QI de 90 à un QI de 220. N'est-ce pas formidable? Elle est trop forte, la professeure Trune. Ouais, c'est impressionnant, hein. Ça étendrait sans aucun doute la réputation de notre hôpital au niveau international. Nous pourrons rivaliser avec les plus grands. Carla, apportez-nous du champagne. Non, monsieur le directeur, toujours pas, non, je n'apporte ni café, ni champagne, ni rien du tout. Ah oui. J'en ai marre de le répéter. Bon, bah y a pas de champagne, hein. Mon professeur, est-ce que l'opération comporte des risques? Non. Oui. À peine. Nous avons beaucoup travaillé sur les derniers détails de l'opération. Tous les tests sont concluants. Le risque d'échec n'est plus que de 7%. 7%, non, 7% c'est beaucoup. Bon. Et comment le patient serait en cas d'erreur? On ne sait pas trop. Différents scénarios sont possibles. Mais le patient ne serait pas dans un bon état en tout cas. Mais parlons plutôt des 93%, le patient serait beaucoup plus intelligent. Voilà, c'est ça, beaucoup plus intelligent. Car grâce à l'effet de l'histamine et de l'acide gamma, 7% c'est énorme. au contraire, c'est peu pour une innovation de cette envergure. Cela va changer le monde. Lors de nos tests, les chimpanzés qui ont reçu la puce sont devenus plus intelligents que certains humains. Alors, Incroyable. Mais l'hôpital Saint-Victor ne veut prendre aucun risque. C'est non, professeur Trune. Ici, l'évolution doit être propre et sans risque.
Si vous arrivez à 0%, vous en reparlez. Mais on peut pas réagir comme ça face à une innovation pareille. C'est l'idée du siècle. Non, dans la discussion, le directeur a tranché. Merci, professeur Truc. C'est une honte. Oui, oui. Au revoir, professeur Truc. Merci Carla. Bon, bah c'est pas tout ça, mais j'ai ma petite partie de golf qui m'attend, moi. J'aurais bien pris un jus d'orange pressé pour le trajet, mais qui va me l'apporter? Certainement pas moi. Non mais je ne reviens pas. C'est pas possible. Pensez-moi, dites-moi que je rêve. Nous avons tant étant donné, tant étant travaillé. Tout ce travail qui s'évapore. 5 ans, 5 années parties en fumée. 5 ans, oui. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais je tiens à vous dire que c'était magnifique. Chaque jour passé à vos côtés était absolument merveilleux. J'ai tellement appris grâce à vous, grâce à votre intelligence, votre détermination, votre excellence. Oui, mais à quoi bon tout ça? Toutes ces expériences, tous ces prototypes, tout ce temps passé en laboratoire, tous ces coups de génie. Et quand je pense à notre armée singe qui a tout donné. Ah, je comprends, mais je suis sûre que votre travail sera un jour récompensé. Et quand je pense à ce directeur qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et les singes. Et qu'est-ce qu'on va faire de tous les singes? Vous savez, il me vient une idée un peu folle. Vous savez ce qu'on devrait faire, professeur Trune? Non. On devrait partir, tout laisser tomber et aller en croisière sur le Danube. La 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 la. Et écoutez-moi. Je crois que vous êtes très fatigué. Oh, mais j'ai juste ça pour décompresser. C'était juste une idée. J'ai dit le Danube, j'aurais pu dire le Nil. Oui, oui, ça va. Bon, allez me chercher un café. Expresso. Double. Oui, tout de suite, ça va nous motiver avant la tournée. La tournée? Mais il est hors de question que je la fasse aujourd'hui. Les infirmiers, dans ce cas, sont chargés. Les infirmiers, vous savez bien qu'ils n'ont pas votre savoir-faire. Eh ben, ils m'appelleront s'il y a un problème. Polo, viens voir. Regarde ce que j'ai trouvé dans la pharmacie de l'hôpital. Waouh, c'est quoi? C'est du parasol de méta en fait. On appelle ça du namasté. Paraît que ça défonce tout. Bon allez, je l'essaie. On rembourse de sa marchandise. Non mais ça va pas, t'es malade? On a la tournée dans 5 minutes. Et alors? C'est pas la première tournée qu'on fait défoncer, y a jamais eu de problème. Oh, je crois que tu devrais pas faire ça. Hey, au pire c'est Trune qui gérera. On est un peu des figurants nous en vérité. Non mais t'abuses, la dernière fois t'as vomi dans la poubelle de la 203. Tu sais c'est quoi ton problème toi? Non. C'est que t'es un stressé de la vie. Bon tiens, prends une dose. Non. Si, fais-moi confiance. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Allez. Non. Avale. Voilà. Ah, moi je suis déjà en orbite, mon pote. C'est un truc de ouf. Oh merde. J'ai des fourmis partout, je sens plus mes jambes. Ah ouais, c'est vrai que t'as pas l'air bien. Oh. Tu me parais un peu flou. Arrête, je rigole pas. Mais ça va vraiment pas. T'es plus beau comme ça. Hey, relax. Sens toute cette légèreté, profite un peu. Ça se voit qu'on est défoncé, on va se faire choper avec tes conneries. Bah attends, il y a le patient de la 107 qui vient chercher sa petite pilule du bonheur. Merci monsieur le repos. Au revoir. Bon tiens, prends la même chose que lui, ça te calmera. Tiens. Voilà. Bonjour Valérie. Merci Valérie. Bon, ça va mieux toi? Bah non. La nouvelle bulle me fait un drôle d'effet. Je suis des vertiges maintenant. Ah ouais, c'est vrai, tu devrais aller à l'infirmerie. Très drôle. Oh merde, regarde, tu arrives droit sur nous. Oh non, j'avais pas besoin de lui, je suis genre bad. T'inquiète, lui je gère, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Salut les copains. Alors, toujours avec votre petit trafic de minables? Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Eh, Salut Didier, de quel trafic tu parles? mais arrête, tout l'hôpital est au courant. Il paraît que vous en vendez même au directeur. Et si je te disais qu'on faisait aucun trafic? Eh, les gars, moi c'est pour vous que je vous dis ça. Vous devriez avoir plus d'ambition. Monter dans la hiérarchie de l'hôpital. Votre petit trafic, il ne vous mènera à rien. Comme on dit, qui casse un œuf doit voler un bœuf. Un truc comme ça. Tu m'en diras tant. Moi par exemple,
J'ai commencé comme brancardier et aujourd'hui je suis brancardier chef. Et t'es surtout le seul brancardier, non? Oh, tout le monde n'a pas mon mental. Hein. Moi, je me démarque parce que c'est comme ça qu'on me remarque. En fait, je crois que je suis HPI. Un haut potentiel idiot. Un haut potentiel intellectuel. Moi, j'analyse tout. J'analyse le temps que passent les infirmiers à la machine à café. Le temps pour que mon brancard aille plus rapidement des urgences à la salle d'opération. J'ai analysé aussi toutes les lignes de bus. Je crois qu'il y en a 25 au total, plus un tram, des bus de nuit. Enfin, les bus de nuit, je les ai pas analysés. Mais t'es pas en scout, toi? Mais ça n'a rien à voir. Quand t'es HPI, tu vois les choses plus larges. Par exemple, j'ai constaté que 59% du temps, vous passez avec un gobelet de café à la main. Et mon brancard, il va plus rapidement au bloc opératoire par l'ascenseur B. C'était passionnant, mais on va devoir y aller. Ouais, attends, j'ai pas terminé. Est-ce que tu sais que des machines à café plus rapides feraient gagner 576 heures par an au personnel de l'hôpital? Oui, monsieur. Et mon brancard, plus rapidement, j'ai pas fini, mon brancard plus rapidement en salle d'opération par l'ascenseur B. Mais il faut que les patients fassent moins d'1m81. S'ils sont plus grands, bam, ça cogne. L'esprit du grand Didier a encore frappé. Et vous voulez d'autres analyses comme ça? J'en ai plein. Hein. Écoute, c'était passionnant Einstein, mais nous on a une tournée à faire. D'accord. Bah, dès que j'ai d'autres trucs, je vous appelle. Au revoir. Au revoir. Ah bah vous êtes là, enfin. J'ai beaucoup attendu, hein. Je pensais qu'on était mieux traités que ça à l'hôpital Sainte-Victoire. Oui, désolé madame. Ouh, appelez-moi mademoiselle. Je suis très jeune. Je sais que c'est impressionnant d'avoir réalisé autant de tubes si jeune, mais c'est bien le cas. Incroyable. Vous savez, vous devez bien vous occuper de moi, hein, car mes fans m'attendent. Tout à fait. Est-ce que vous êtes lent? Et c'est normal d'être si lent? C'est parce qu'on est des pros, on s'applique, très chère mademoiselle. Et qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est la dose de sérum. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Excusez-moi, mais vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? Et pourquoi il n'y a pas de docteur avec vous? On m'avait dit qu'un professeur viendrait me voir. Pas de panique, tout va bien se passer. Typiquement le genre de phrase de gens qui savent pas ce qu'ils font. Je vous dis de pas paniquer, très chère. On va y mettre une dose de namasté, mon compris. Bah, vas-y, ça va être rigolo. Voilà. Voilà, on envoie la sauce. Voilà. Ça va me faire du bien. Ça marche bien. Ça marche vite, hein, c'est... Oui, oh, des petits écureuils, hein. Avec ça, vraiment nous faire chier. Ah ouais. Ah, vous êtes lent. Mais qu'est-ce que vous êtes lent? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle convulse là. T'as mis tout le flacon! Mais tu m'as dit de lui mettre un coup de namasté. Mais à cause c'est pas tout le flacon, abruti! Oh là là. Oh, je sais pas si elle va tenir. Oh mon Dieu. Elle respire plus. Elle respire plus! Faut qu'on appelle le professeur Trune. Non, ça sert à rien, elle est morte. Elle est morte. Oh mon Dieu. J'ai tué une chanteuse. C'est la première fois que je tue une chanteuse. Et là, on a fait pire que de vomir dans la poubelle de 203. Qu'est-ce qu'on va faire? Partons en Argentine. Ah non, on va pas en Argentine, j'appelle le directeur. Ah oui? Oui, monsieur le directeur, c'est Bart. Bordel de merde, j'ai déjà dit de jamais m'appeler sur mon téléphone pro. Personne ne va savoir que moi aussi je vous commande des produits. Non, monsieur le directeur, c'est pas pour votre dose. Mais bon, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui coule comme ça derrière vous? Justement, monsieur le directeur, c'est Polo. On a merdé grave. Merdez, mais c'est-à-dire? Qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? C'est la chambre 69. La chanteuse là. Attendez, Bart, je mets le haut-parleur. Continuez. Bah, je disais la 69 là, la chanteuse là. Et ben quoi? Et ben là, la Lali,
La Lali... Qu'est-ce que vous me chantez, là? Elle... Au paradis, Lali. Quoi? Vous êtes chez Lali? Mais la ministre va être totalement flax. Mais c'est un accident, n'est-ce pas, Bart? Oh oui, monsieur le directeur, un regrettable accident. Oh là là là, moi j'aurais bien besoin d'un whisky, hein. Oui, je comprends, monsieur le directeur, mais non. Bon, on va pas de whisky, hein. Bart! Ouais, Foutez-moi cette Lali au rayon frais. où ça? À la morgue, imbécile! À vos ordres. Oh, mais comment on va faire? Mais oui, comment vous allez faire? Oh, c'est tout bonnement une catastrophe si ce terrible incident se sait. Nous sommes perdus! Oh, il faut qu'on trouve une solution. Oh, mais que faire? Bon, calmez-vous, monsieur le directeur. Faites comme moi. Respirez. Inspirez. Respirez. Inspirez. Ah oui, ça fait du bien. Oui. Bon. Vous n'avez qu'à lui proposer une grande innovation. Ouais, mais enfin, nous on est plutôt nuls, hein. Enfin, on est bons en com, mais pour tout le reste... Ah, je sais! La puce dans le cerveau du professeur Trune! Allez, on va appeler la ministre, masquer cette catastrophe et lui montrer tous les talents de l'hôpital Saint-Victoire. En voilà une bonne réaction, monsieur le directeur. Vous voulez pas aller me chercher un tout petit verre d'eau pour une fois? Non, non, non. Bon, tant pis, pas d'eau. Allez, j'appelle. Allô? Oui, bonjour, madame la ministre, c'est le directeur de l'hôpital Saint-Victoire. Vous allez bien? Que se passe-t-il? Je suis pressée. Oui, bonjour madame la ministre. Oui, bonjour madame la ministre. Comment allez-vous? Non mais qu'est-ce que c'est que cette question? Bon, dépêchez-vous, je vous prie, j'ai une journée un peu plus chargée. Bon, madame la ministre, vous savez à quel point notre hôpital et son personnel sont appréciés de ses patients, si bien que parfois ils ne veulent plus vraiment partir de chez nous. Hein. Bon, venez-en au fait, je vous prie. Oui, oui. Et donc, parfois, nous rencontrons des petites difficultés qui sont parfaitement, mais vraiment parfaitement, indépendantes de notre volonté. Bon, cessez les ronds de jambes et dites-moi ce qui se passe. Bon, pour parler franchement, Lali, la chanteuse là, elle est morte. Mais non, on parle pas comme ça à une ministre! Elle lui raccroche pas au nez en plus! Oui! Ai-je bien entendu? Lali, notre Lali, l'idole du gouvernement est morte? Vous pouvez m'expliquer ça? Oui, alors écoutez, c'est très simple, on a paf, tchac, boum, hop, c'est dramatique, hein. Je n'ai rien compris. C'est une catastrophe. Vous avez tué l'idole du gouvernement juste avant les élections. Madame la ministre, nous avons une solution qui fera sombrer la mort de Lali dans les oubliettes. Ah oui, et laquelle? Oui, notre hôpital va être le premier à implanter une puce dans le cerveau des patients, faisant ainsi passer leur QI de 90 à 220. Vous vous moquez de moi. Madame la ministre, nous allons vous envoyer tous les documents, tous les tests réalisés afin de rendre cette opération possible. Imaginez la chance que pourrait procurer cette opération pour nos cas respectifs. Ça pourrait être une belle opportunité, en effet. Laissez-moi tout de même y réfléchir. Très bien, ce challenge m'amuse. Mais à deux conditions. Tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez. Premièrement, l'opération devrait avoir lieu dans 1 mois, pas plus tard. Accordé. Deuxièmement, mon neveu, le professeur Clotaire, fera cette opération. Clotaire? Mais il est complètement nul. Pardon? Oui, accordé, madame la ministre. Très bon choix, très bonne idée, le professeur Clotaire. Bonjour, je suis le professeur Clotaire et voici Joël Dimestre, anesthésiste. Vous avez demandé à nous voir, nous vous écoutons. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis Madame Dufour. Puis-je avoir des nouvelles de ma mère? Madame Dufour, votre mère? Non, ce nom ne me dit rien. Professeur Clotaire, souvenez-vous, Madame Dufour, l'opération de la hanche. Ah oui, évidemment. Eh bien, l'opération s'est parfaitement plutôt bien déroulée. Me voilà quelque peu rassurée. Mais dans ce cas, pourriez-vous me donner des détails supplémentaires? Oh bah déjà, aucun effet secondaire dû à l'anesthésie. Ça je confirme. Mais tant mieux. Et pourquoi ne s'est-elle toujours pas réveillée? Oh, mais cela ne serait tardé, elle combattra bientôt.
N'en faites pas trop, Clotaire. Si cette pauvre dame se remarche un jour, ce sera quand même déjà du miracle. Dites-moi tout, s'il vous plaît. Bon, je suis au regret de vous annoncer qu'étant donné l'ostéoporose avancée de votre mère, qu'il a fallu une prothèse, eu égard à l'urgence, la taille mal adaptée a sectionné des artères et elle a perdu beaucoup de sang. Bip, bip, bip. Ah, écoutez, on m'appelle pour une urgence. Hein. Je laisse le professeur Clotaire vous expliquer le reste. Ce n'est qu'un coma transitoire, rassurez-vous, n'ayez pas d'inquiétude. Dans quelques heures, quelques jours, tout au plus, elle sera de nouveau parmi nous, toute fringante. Ah, mais elle est dans le coma. Mais ce n'est pas une simple opération de la hanche. Ah mais sa hanche est parfaitement réparée, hein. Si elle se réveille, elle aura une hanche toute neuve. Bonjour professeur Trune, bonjour professeur Clotaire. Bonjour, monsieur le directeur. L'heure est grave, l'hôpital est en danger. Oui, je sais. J'ai pas assuré sur ce coup, mais la prothèse était mal adaptée. Il y avait plein de bip 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 et j'arrivais plus à me concentrer. Mais je vous parle pas de Madame Dufour. Ah. Non, l'emmerdant, c'est la mort de Laï. Ah bah ça, c'est pas moi, hein, pour une fois. Hein. Et c'est pas moi non plus, c'est la faute de ces deux imbéciles d'infirmiers. Ils auraient dû m'appeler. Et si vous, monsieur le directeur, ne comprenez pas... Silence. Taisez-vous. Il va falloir qu'on déconstruise les idées dessus, les idées reçues. Change our mind. Monsieur le directeur, arrêtez d'employer ces expressions débiles qui n'ont pas de sens. Expliquez-leur simplement ce que nous allons faire. Oui, bon. Nous avons décidé de réaliser la pose de la puce électronique Brain Enhancer du professeur Trune. Oh yes! Merci! La fusion de l'intelligence artificielle et humaine! Une avancée rêvée pour l'humanité! Oh, merci, monsieur le directeur! Vous ne serez pas déçus! Excellent! Oui, oui. Et c'est Clotaire qui fera l'opération. Clotaire, on veut dire en tant que cobaye! Ah non. Chirurgien. Moi? Clotaire, qui rate ses opérations de la hanche! Enfin, j'arrête pas tout, hein. Non, Clotaire, en moyenne, 1 sur 5. Monsieur le directeur, c'est moi qui ai tout étudié, tout testé, tout vérifié! Mais mon assistante en sait plus que lui! Elle a raison. Mettrez-vous votre vie en jeu sur le résultat de l'opération, Trune? Mais il ne s'agit pas de moi, nous avons que 7% d'échecs, donc 93% de réussite, c'est beaucoup de 93% de réussite! Voilà, donc nous avons besoin de l'appui total du gouvernement. Un type passé chirurgien quand sa tante est devenue ministre de la Santé! Une ministre très affaiblie par la mort de son porte-étendard, de sa voix pour la jeunesse, la brillante Lali, morte prématurément parce que vous l'avez laissée entre les mains des deux infirmiers camés. Nous aurons un autre drame si vous continuez à choisir Clotaire! Tant de compromission et de lâcheté dans un seul homme, ça me fout la gerbe! Bonjour Madame la Ministre, Philippette Antonin de PAM TV. Lali est actuellement à l'hôpital Sainte-Victoire, sans aucun doute un des meilleurs lieux de soins au monde. Est-ce que tout s'est bien passé? Les fans attendent avec impatience le retour de Lali. Vous avez raison de souligner l'excellence de ce lieu, l'hôpital Sainte-Victoire. Et de fait, concernant la chanteuse Lali, je laisserai le corps médical répondre. Justement, le corps médical ne nous répond plus. Il ne s'agissait que d'une banale opération de la cheville. Est-ce que tout s'est bien passé? Avez-vous d'autres informations? Comme vous le disiez, cet hôpital est un lieu de soins à la pointe de la technologie. Mais c'est aussi un lieu de science. Et je vous annonce qu'aura lieu en son sein une première mondiale. Une opération de greffe de puce dans le cerveau. C'est en effet un scoop, mais ça ne répond pas à la question sur Lali. Son dernier tweet remonte à lundi 1447. Merci. En effet, il s'agit d'une puce qui, une fois implantée dans le cerveau, permettra de développer les capacités cognitives des patients de façon exponentielle. Autrement dit, leur intelligence. Et vous ne répondez toujours pas à la question sur Lali. Écoutez, je suis sûre que l'ensemble du corps médical est tourné vers son unique objectif, la grande opération. Réussir à implanter une puce dans le cerveau. Et tenez-vous bien, l'opération aura lieu dans 3 jours. Je vous remercie. Oui, monsieur le directeur, c'est votre cher ministre à l'appareil. Ah, Madame la Ministre, vous allez bien? Quel bon vous amène? C'est plutôt un cyclone qui m'envoie. Je vais balancer à toute la presse que l'opération aurait lieu dans 3 jours.
Dans 3 jours, madame la ministre? Oui, il faut faire diversion et vite. La presse me harcèle au sujet de Lali. Donc nous avons besoin de cette grande opération pour que, lorsque nous annoncerons la mort de Lali, celle-ci passe au second plan. Donc vous n'avez que 3 jours. 3 jours, oui, mais avec combien de retard? On peut évidemment la réussir en 3 jours, mais il nous faudrait au moins, disons, 3 semaines de retard. Ne compliquez pas les choses. 3 jours, c'est 3 jours, retard compris. Mais, madame la ministre, puis-je vous rappeler que le chirurgien que vous avez choisi pour l'opération est le professeur Clotaire. Il n'est pas du tout expérimenté pour les opérations du cerveau. Il va falloir le former, ça prend du temps, dans 3 jours, c'est Ce n'est mission pas impossible. mon problème, débrouillez-vous. Et inutile de vous rappeler qu'il faut absolument réussir, sinon vous allez avoir beaucoup, mais alors beaucoup de temps pour aller jouer au golf, monsieur le directeur. Bon allez, au travail, tout le monde attend la grande opération avec beaucoup d'impatience. Bonne journée, monsieur le directeur. Oh. Quand ça veut pas, ça veut pas. Eh ben ça commence fort, Clotaire, dites-moi. Pas le temps de dire bonjour, faites déjà tomber tout le matériel. Vous m'avez l'air un peu stressé. Détendez-vous, mon vieux. Non, ça va, je vous assure. C'est juste. Je comprends toujours pas très bien pourquoi on a pensé à moi pour cette opération. Alors ça, bonne question, mais enfin ce n'est plus la question. Le tout Paris, que dis-je, tout Paris, le monde entier a les yeux braqués sur vous. Il faut réussir cette opération, Clotaire. Ça met la pression quand tu parles comme ça, Joe. Bon, allez, on y va. Bon. Dans ce dossier, il y a les bases de la chirurgie du cortex préfrontal gauche sur lequel vous allez opérer. Sans un contrôle préalable des schémas neuronaux par les bandes magnétiques, vous allez faire du patient un légume et on n'a pas besoin de ça en ce moment. Ah, mais les bandes magnétiques, c'est quand on fait des radios. Là, c'est beaucoup plus simple. Hein. J'ouvre, je mets la puce, je ferme. Facile. Tu sais, chirurgien, c'est un peu comme plombier. Hein. C'est en se baladant dans les canalisations. On comprend ce qu'on doit faire. Eh bien, je vois qu'une vocation s'est perdue. Bon ben, vous jetterez un œil sur le dossier. Avant, je vais vous expliquer les schémas de l'endormissement. Une fois que j'aurai endormi le patient, je vous donne le go, et là, vous opérez le cerveau. Mais vous devez vous tenir à l'écart de l'hypothalamus. Ok? Bon, on va s'entraîner, je pense qu'il y en a bien besoin. Ok. Ah non, Clotaire, là, vous allez directement sur l'hypothalamus. Bien sûr. Je pensais passer au large pourtant. Pas évident votre truc, hein. Bon, j'ai y aller plus doucement. Oui. Oui. Ah non, là vous déviez trop, Clotaire, vous êtes quasiment dans l'oreille. Ah, faut pas passer par là, faut pas passer par là. Alors, ça c'est une opération délicate, je vous le concède. Hein. Ouais, bon, moi j'ai pas touché l'hypothalamus. Mais ça y est, je commence à comprendre. Je le sens bien en fait, je suis content qu'on m'ait choisi pour cette opération. C'est bien, Clotaire, c'est bien, la motivation c'est très important. Bon allez, on y retourne. Ah bah non, là direct sur l'hypothalamus. Oui, mais voilà, ça comptait pas, on discutait. Mais c'est ça, on y retourne. Et pourtant, là on ne discutait pas. Bonjour, il y a quelqu'un? Oh, quel truc, mon pote, j'entends des voix. Eh, il y a quelqu'un? Ah! Bonjour! Ça fait 1 heure que je tombe dans votre hôpital à la recherche de Lali. Et oui. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où est sa chambre? Non, en fait, l'hôpital ne communique pas sur ses patients, il paraît que ça porte malheur. Oh mais là, c'est pas non plus nouvelle depuis cette bonne fille, je me dis 14h47, est-ce que vous pourriez peut-être me donner plus d'informations? Non, ce n'est rien. Juste un petit incident, on la garde au frais. Non, juste quelques petites formalités administratives et tout rentrera dans l'ordre. Quoi, un accident là, je comprends pas. Où est sa chambre? Non mais c'est qu'elle est allongée là. Oui, l'hôpital n'autorise pas les visites aux heures de nuit pour respecter le sommeil des patients. Il est 16h. Sommeil récupérateur reconstructif, aidé par les meilleures technologies suisses. Elle doit être au paradis maintenant, Lali. Vrai sommeil des justes. Je crois que vous n'avez pas compris. Je suis journaliste. Nous devons Et savoir.
Sinon, un sujet sur la baisse des effectifs de l'hôpital, ça vous dirait? Scoop en vue. Non, merci. Je vais continuer mon enquête. T'es sûr que c'est légal ce qu'on fait là? On me pose juste des micros. Ah non, 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 on cache des micros, c'est différent. Écoute, je suis sûre qu'il se trame un truc pas net. La ligne doit être joignable, visible. Ouais, mais moi ce que je veux, c'est pas d'emmerde, hein. Moi je suis juste caméra-woman. Qu'est-ce qui t'arrive de plus à part une promotion? Je suis sûre qu'on tire le cycle du cycle. Ouais, tu le dis. Bon, pour le couloir c'est bon. Maintenant, on va en mettre dans le bureau du directeur. Dans le bureau du directeur? Bah, tu l'avais ta promotion ou pas? Ouais, bon, moi ce que je veux surtout, c'est pas d'emmerde. Ah, mes deux Nobel de l'infirmerie, Bart et Polo. Monsieur le directeur? Je vous cherchais. Dans 3 jours, l'opération va se charger d'une grande opération. Implanter une puce dans le cerveau. Eh, vous m'écoutez ou pas? J'ai besoin de me trouver un patient. Un patient? Ouais, quelqu'un sur qui opérer. Il nous faut quelqu'un de bête, mais vraiment bête. On transformera en génie avec la puce. Mais pourquoi nous? Ouais. Ah, bah peut-être c'est à cause de vous sûrement dans cette galère. La chanteuse à la morgue, ça vous rappelle quelque chose? Un accident bête, tellement bête. Un accident bête? Eh bah parfait, vous me trouvez quelqu'un, je prends un de vous deux. C'est 2 heures. Genre. Amstram, Ok, 2 heures. Bon, faut qu'on trouve quelqu'un là. Si on allait voir parmi nos clients, Madame Gertrude par exemple. Mais ça marchera jamais. Qui serait assez bête pour dire oui? Je vous ai déjà dit de nettoyer les chambres en numérotation croissante. On commence par la 8 jusqu'à la 17. On termine de la 4 à la 7, la 3, la 1 et la 2. C'est de l'optimisation de déplacement. Si on n'optimise pas, si on n'emploie pas un peu de stratégie et d'intelligence, mais moi je vous dis, l'hôpital a un sombre avenir. Croyez-moi. Tu penses à ce que je pense? Qu'il est con? C'est tout ce qui en découle. Allô, monsieur le directeur? On l'a. Monsieur le directeur, J'ai une nouvelle concernant l'opération. vous avez réussi à la repousser. Non, mais j'ai une passion. Nous allons opérer sur Didier. Didier. Ah, c'est sûr, c'est pas le lampadaire le plus lumineux du quartier, mais. Il reste juste un petit détail. Il faut juste que vous réussissiez à le convaincre. Qui, moi? Bah, pourquoi moi? Ah bah écoutez, je sais pas. C'est la Russe, par exemple. Vous savez, Didier déteste ses 2 collègues, Bart et Polo. C'est à vous de ça. Bonne chance. C'est monsieur le directeur. Ah, Didier, mon ami, quelle bonne surprise. Bonjour. Je cherchais justement. Ouais, oui, il y a plein de gens qui me cherchent dans l'hôpital. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, je sors d'une réunion avec le directeur et figurez-vous qu'ils ont décidé de lancer la grande opération, celle du cerveau, vous savez? Oui. Ouais. Eh bien, je m'en doutais, et il a décidé d'en faire bénéficier un de ces 2 infirmiers imbéciles, vous savez, les 2 drogués? Oui. C'est sûr que celui qui se fera opérer, bah, il deviendra une star internationale, on le verra partout, les journaux, la télé, partout. Et pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je suis pas dans la top list? Mais c'est précisément ce que je leur ai dit, Didier. Moi, je préférerais 1000 fois vous opérer vous. Ce serait plus logique. Oui. C'est vous qu'on doit mettre en avant. Mais c'est qui notre brancardier chez Didier? Mais c'est moi! Mais oui, exactement. Mais c'est moi le brancardier, le roi des brancardiers, c'est moi. Le star is born. Exactement. Et en plus, j'ai entendu qu'il y aurait le Wi-Fi dans l'implant. Ce qui fait que la personne opérée sera connectée partout. Mais si c'est un de ces 2 asticots qu'on opère, ils vont nous casser les noix avec des sites de santé bidons. Et ils vont me challenger sur mes lignes de bus. Et moi, ça fait des mois que je travaille sur les lignes de bus. C'est pas pour me faire dépasser par ces asticots. Ouais, je
vous ai déjà dit, par exemple, quel est le meilleur bus de la région? Non, malheureusement. Les gens, Mais merveilleux cette idée. C'est merveilleux cette idée, mais il n'y a pas le temps. mais Il faut réagir. les gens pensent que c'est le 29, mais c'est le 31 qui... Fantastique. Fantastique, mais il faut réagir là, Didier. Ah oui, on réagit, mais comment on réagit? Voilà. Didier, Oui. êtes-vous prêt à faire cette grande opération? Oui. Mais plus près que jamais, c'est à moi qu'il faut agrandir le cerveau. À moi, papa, c'est nos asticots. Très bien. Eh bien, je vais de ce pas plaider votre cas auprès du directeur. Ah, je vous ai déjà parlé de ma théorie sur les ascenseurs. Ça aurait été avec plaisir, hein, vraiment, mais là, faut que je file chez le directeur. D'accord. Mais Didier, Oui. la grande opération, Oui. les plateaux télé, Oui. le wifi connecté. Mais c'est pour moi. Mais c'est pour vous, Didier. C'est pour moi. Mais c'est pour vous, Mais c'est Didier. pour moi. Mais C'est pour moi. C'est pour moi. Oui. Ah oui, bonjour, on vous attendait. Bonjour à vous, ma chère. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Déjà, nous espérons que vous portez bien et que le professeur Trune est également en pleine forme. Vous savez, nous la regrettons très sincèrement depuis que la professeure est partie. Oui, c'est comme si une partie de nous s'était volatilisée. Ah, comme je comprends. Mais que puis-je faire pour vous? Sans parler de vous. Moi? Oui, vous? Ce duo brisé, ce doit être si difficile pour nous, vous. Oui, il est vrai que je m'accroche pour ne pas trop souffrir. Allez, trouvons ensemble une idée pour récupérer ce duo brillantissime. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas, je veux dire, ce n'est pas simple. Écoutez, la grande opération est dans 3 jours. Seulement 3 jours, pas un de plus. Et ce bon vieux Clotaire qui a été désigné pour la réaliser, c'est... Mais monsieur le directeur, arrêtez de prendre des pincettes, c'est tout simplement une catastrophe, c'est un désastre. S'il vous plaît, il faut convaincre une de nous aider. Oui, c'est vrai que sans son aide, l'opération va rater. Tout à fait. Et alors, tous vos travaux seront oubliés. Plus personne ne voudra retenter une opération de ce type. Il faut que le professeur Trune en ait bien conscience. 5 ans d'efforts mis à la poubelle, son travail sera oublié. C'est vrai qu'elle est géniale. Sans elle, tout s'effondre. Je désespère. Nous désespérons. Vous désespérez. Bon, c'est entendu. Je vais essayer de la convaincre de bien nous aider. Ah bonjour, professeur Trune, vous cherchez partout. Depuis que ce couard de directeur a tué notre projet et offert l'opportunité d'une vie à Clotaire, je ne mets plus les pieds à l'hôpital. 2 humiliations en moins d'1 semaine, ça suffit. Ah, comme je le comprends, depuis cette maudite réunion, je ne dors plus et encore vous ne savez pas tout. Quoi donc? Le directeur vient de m'annoncer que l'opération aura lieu dans 3 jours. 3 jours au cours de la catastrophe. Ben voyons, encore une décision irresponsable de sa part. J'en rirais presque si la vie d'un homme n'était pas en jeu. Mais vous, Oui, moi. avec vous, cette opération serait un succès retentissant. Évidemment, mais c'est cet imbécile à 4 neurones qui a été choisi. Oui, mais le patient, le cobaye, sans vous, sans votre aide, il risque de mourir. Mon aide? Et puis quand encore? J'ai déjà avalé 2 couleuvres, c'est pas pour sauter à pieds joints dans l'humiliation suivante. Mais ce pauvre type sera entre les mains de Clotaire si vous n'intervenez pas. Il est bête, Clotaire. Bête, bête, bête. Oui, et ce n'est pas en 3 jours que ça va s'arranger. Attendez. Vous m'avez fait penser à autre chose. Je crois que j'ai une solution. La sorte aide. C'est tout. Je vais faire de notre Twingo une Ferrari. Dites-moi plus, professeur, dites-moi plus. Je ne vais pas aider Clotaire. Je vais l'opérer. Oh mon Dieu, vous allez lui planter la puce brain Nelson. Oui, il sera alors intelligent et il pourra faire son opération à lui sur son cobaye à lui. C'est brillant, la confirmation de votre génie. Oui, c'est vrai. Mais ça se confirme bien. Et surtout, c'est moi la première personne à faire cette opération. Après les couleuvres, la postérité. Oui, c'est votre nom qui se sera dans les manuels de médecine pour cette avancée de la science comme inventeur de génie. Oui, c'est tout à fait ça. Bon, allons convaincre le directeur. Monsieur le directeur, j'ai été informé que nous n'avons plus que 3 jours pour effectuer l'opération. Oui, c'est vrai, malheureusement. Dans ces conditions, pardonnez mon langage fleuri, mais Clotaire va se foirer comme une merde. Oui, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Professeur Trune, est-ce que vous acceptez de nous aider? Oui,
Je vais vous aider. Tenez-vous bien, le professeur Trune va opérer Clotaire. Pardon? Oui, je vais implanter la puce Brain Enhancer sur Clotaire en amont de l'opération. Il aura ainsi les capacités surboostées et sera capable de faire lui-même sa propre opération. Brillant, c'est absolument brillant ça. C'est une génie, notre sauveuse. J'ai toujours pensé que vous avez des compétences hors du commun et que vous devriez être reconnu international. Je pourrais donner ma vie pour vous, professeur Trune. Enfin, il reste juste un petit détail à régler. Hein. Et lequel, s'il vous plaît? Je sais pas, par exemple, convaincre Clotaire. Qui apparaît de le convaincre. Nous devons tout bonnement faire en sorte qu'il ne soit pas en mesure de protester. Allez me chercher nos fameux infirmiers, là. Ah non, monsieur le directeur, je ne vais ni chercher les choses, ni les gens, ni rien du tout. C'est clair? Ah oui, évidemment. On n'a vraiment pas le même style d'assistant, vous et moi. Hein. Bon, bah, je vais appeler les infirmiers. Messieurs, approchez-vous. C'est plus que ça. Allez, messieurs, nous avons besoin de vos compétences. Compétence? Oui, vous allez faire en sorte que Clotaire rejoigne Alice au Pays des Merveilles le plus rapidement possible. Avec la pilule bleue, monsieur le directeur. Les bleus, les jaunes, les rouges, tout ce que vous voulez, mais il doit être K.O. C'est bien compris? À vos ordres. Alors exécution, plus que ça, allez. Attendez. Donnez-moi une petite là, je passe des grosses journées en ce moment, ça va me détendre. Hein. La deuxième est pour moi. Allez, vous disparaissez. Perso, je la sens bien cette mission, Clotaire. Je flippe à mort. Ah, mais arrête de toujours flipper. Là, on est en mission secrète pour le directeur. Ouais, faut pas qu'on se rate. Ah non. Il faut un plan. Ouais, faut qu'on le piège, mais où? Dans les vestiaires. Non, ce serait trop grillé dans le vestiaire des médecins. À la cafétéria. Mais Clotaire va jamais à la cafétéria. En bar en face de l'hôpital. Mais on est tricard au bar, le barman te déteste depuis que t'as vomi sur le comptoir. C'est le mélange pastis-amphétamine qui passe pas très bien. Bref, on est mal, on n'a pas de plan. Si on offrait un café tout simplement. Ça marchera jamais. Non, mais comme tu n'as pas d'autre idée, tu vas chercher le café. Moi je prépare l'assaisonnement. D'accord. Je sais pas si ça va marcher. Oh mais t'es trop nerveux là. Tu vas tout faire foirer. Oh tiens, prends une dose. Non. Tiens, prends une dose. Avale. C'est bon? Maintenant on va chercher Clotaire. Professeur Clotaire, comment ça va? Ça va. Je révise. La grande opération est pour bientôt. Qu'est-ce que c'est compliqué tout ça? Oh oui. D'ailleurs, on vous apporte un café. Ah ben, c'est gentil les gars. Il est froid. Ça fait une demi-heure qu'on vous cherche. Ah, vous êtes motivés les gars. On a mis tout notre cœur pour faire celui-ci. Alors buvez-le s'il vous plaît. Bon. Après tout, chaud froid, hein. C'est la caféine qui compte, hein. Ah. Elle est bon. Oui. Alors, Ça va? il y a du sucre, hein. Oui. Il y a une bonne dose de sucre. Hein. Tout le reste. C'est bon le sucre, hein. C'est bon. C'est bon. Attends, tout est bon dans le monde. Il est cuit, appelle l'anesthésiste. Bravo les gars. Beau travail. Pour une fois que vos habitudes délirantes servent à quelque chose. Oui, c'est vrai, des fois on... ça nous... Mon cher Clotaire, vous allez partir pour un état d'inconscience d'environ 8 heures. Bon, super. Vous me le mettez sur un brancard et Oh, vous mais l'emmenez au normalement- bloc 4. Normalement c'est le travail. On ne discute pas, on exécute.
On se retrouve là-bas. Mais ça suffit! J'ai besoin de personnel compétent! La grande opération nous attend, enfin! C'est compris les deux nases de personnel compétent. N'est-ce pas? C'est ça? Oui. Arrêtez de jouer avec les masques aussi! Nous allons commencer le travail. Bon. J'ai besoin du petit matériel de désinfection qui se trouve sur la tablette. Passez-le-moi, Paul. De quel matos tu parles? De ça, abruti. Dis-moi, t'es continué naturellement. C'est toi l'abruti! Et tout le monde sait que c'est toi ici. Oh, ça suffit, vous deux, là. Aucun respect pour le travail de la grande professeure Thune qui a dédié sa vie à la science. Mais je vais vous dire rien de plus, on est dans un bloc opératoire ici, nous, un chien. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans une cour de maternelle. Bon, tout le monde se tait! J'ai besoin de concentration! Le professeur Trune a besoin de concentration! Le professeur Trune s'apprête à entrer dans l'histoire! Monsieur le directeur? Non, il est encore endormi. Bah, il se réveillera quand il se réveillera. Et ça, c'est la magie de l'anesthésie. Bonjour. Ah bah, vous voyez, monsieur le directeur, tout vient à point. Notre cher Clotaire se réveille, je vous rappelle. Eh bien, Clotaire, comment vous sentez-vous? Un peu différent, non? Être différent signifie qu'il diffère, qu'il présente une différence par rapport à une autre personne ou une autre chose. Merci pour la définition, c'était pas la question, mais vous avez un regard un peu bizarre. Pouvez-vous me dire où vous habitez? Habiter, c'est passer son existence ou une partie de son existence quelque part. On peut habiter dans une maison, en ville ou à la campagne. C'est pas faux. C'est pas faux, mais comment vous appelez-vous? Appeler. S'adresser à quelqu'un pour l'inviter à venir, à répondre. Interpeller ou apostropher. On peut également appeler une personne par téléphone. Intéressant, intéressant, mais dites-moi, Clotaire, quand est-ce qu'a été inventé le téléphone, justement? Le téléphone a été inventé en 1876 par Graham Bell, un des pères fondateurs des télécommunications. Fascinant, fascinant. Et sinon, d'un point de vue plutôt personnel, comment vous sentez-vous? La question est mal formulée. Dites-moi plutôt quelle définition vous recherchez actuellement. Bon, bah, je vais devoir appeler le directeur, je pense. Je vous compose son numéro. Quoi? Vous interagissez ainsi avec les appareils? Oui, votre téléphone est un Galaxy Samsung S23, muni d'une puce de dimension 2515 de la filiale Genco. Votre numéro, le plus 33 6 52 54 14 13, va appeler le numéro de monsieur le directeur de l'hôpital Sainte-Victoire. Son téléphone est un iPhone 12 Max. Ça sonne. Ah, allô? Monsieur le directeur? Incroyable. Oui, monsieur le directeur. Je pense que vous devriez venir voir Clotaire. Non, 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 non. Je ne dirais pas que l'opération n'a pas fonctionné. Non, non. En revanche, vous le trouverez changé, ça. Eh ben bravo, Trune, regardez dans le téléphone,
inhérents à l'opération, les 7%, vous vous souvenez? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à la ministre? Mais grâce à cette première expérience, nous avons réussi à identifier les améliorations procédurales à effectuer et la prochaine opération sera un succès garanti, monsieur le directeur. Ah, bravo, professeur Trim. Mais c'est pas bravo du tout, hein. Regardez dans quel état il est. État, manière d'être, considéré dans ce cas-là de durable. Punaise, regardez, il est reparti. Repartir, c'est une action de... C'est bon. Tenez, Clotaire, il faudrait que vous mangiez votre purée. Contenu du récipient, 24% de lipides, 48% de protéines, 16% de glucides. Arôme artificiel. Trace non négligeable de glyphosate. Tenez, mangez. Bon, il va falloir qu'on le nourrisse comme un bébé. Mais tout n'est pas aussi négatif, monsieur le directeur. Regardez. Clotaire, allume cet ordinateur qui est ici. C'est Clotaire. Allez, Clotaire, envoie un message depuis mon téléphone vers le téléphone du directeur disant « Tout n'est pas si négatif ». Ah ouais? Vous voyez, c'est pratique quand même. Super pratique, professeur. Oh mais j'en reviens pas. L'entrée de Lali à l'hôpital, ces histoires de drogue, ce décès, Clotaire imposé par sa tante la ministre et toutes ces petites opérations censées être cachées par la plus grande. J'ai bien fait de mettre des micros partout. Ouais, tu tiens un scoop de dingue. Faut que tu fasses en direct vidéo. Et quel titre on met la grande opération de l'hôpital Sainte-Victoire, ou bistouri politique, ou petit secret, grande opération, la victoire a un goût acide, ou népotisme à l'hôpital Sainte-Victoire, ou la comédie musicale à l'hôpital Sainte-Victoire. Ouais, y a tellement de choix. Oh, je crois que je l'ai. La victoire a le goût du secret. Ouais, c'est parfait ça. À la fin de la grande opération, en direct, on va faire toutes les révélations. Ils vont tous tomber. Ouais, le directeur. Et son assistante. Et cette maboule, le professeur Trune. Et son assistante. Ouais, et l'anesthésiste, il est dans le coup aussi, tu vois. Et ces deux infirmiers là qui ont drogué Lali. Et enfin, Enfin, je ferai tomber la ministre. Allô, bureau du directeur, j'écoute. Oui, c'est la ministre à l'appareil. Je souhaite m'enquérir des préparatifs de notre grande opération. La ministre? Oui, la ministre. C'est la ministre. Oui, bonjour, madame la ministre. Comment allez-vous? Je veux parler au directeur. Tout de suite. Immédiatement. Très bien, ne quittez pas. Vous me mettez en attente? Comment osez-vous? Je veux parler au directeur et tout de suite. Elle veut vraiment vous parler. Elle va sûrement me les nouvelles de Clotaire. Eh bien, vous le direz vous-même, ce qui est arrivé à Clotaire. Clotaire? C'est quoi le problème avec Clotaire? Oui, madame la ministre, merci d'avoir patienté. Clotaire va très bien, il est toujours vivant, pas d'inquiétude là-dessus. Mais j'espère bien, l'opération est dans 12 heures et vous devriez l'avoir formé. Oui, formé, enfin, on l'a plutôt déformé, hein. Comment ça, déformé? Bon, écoutez, madame la ministre, j'en ai marre. Monsieur le directeur vous rappellera. Allô? Non mais tu crois pas, ils ont coupé ces enfoirés? Oui, madame la ministre. C'est la deuxième fois que vous me raccrochez au nez. Ma patience a des limites. Mais non, c'est notre ligne, elle a coupé, elle a des problèmes. Bon, c'est quoi le problème avec Clotaire? Alors nous avons opéré Clotaire et... Opéré? Vous deviez le mettre à niveau, pas sur le billard. Oui, madame la ministre. En fait, nous avons pensé qu'incorporer la puce du futur dans le cerveau de votre brillant neveu lui permettrait d'avoir les compétences nécessaires pour le jour J. Vous en avez fait un cobaye. Mais non, on a voulu faire de votre brillant neveu, je réitère, un chirurgien complet, voilà tout. Non mais qu'est-ce que vous me racontez là? Bon, comment va Clotaire? Est-ce que l'opération a réussi? Oui, madame la ministre. Oui, l'opération a réussi? Ah, enfin non. Non? Disons, pas tout à fait. Mais il sait faire plein de choses maintenant, Clotaire. Hein. Bon, pour l'opération, il sera plutôt utile en tant qu'observateur, quoi. Putain, mais j'en ai marre de vos conneries. Vous avez déjà tué l'idole des jeunes. Et maintenant, cerise sur le gâteau, vous lobotomisez mon neveu. J'en ai marre, tout est fini. On peut oublier de remporter ces putains d'élections. Ma carrière est finie. Mais non, madame la ministre. Reprenez-vous, madame la ministre. Madame la ministre, mieux que quiconque, vous savez qu'il suffit juste de placer la caméra au bon endroit. Bon, et que proposez-vous? Eh bien, le professeur Trune à la manœuvre et le professeur Clotaire derrière en mode supervision. Nous réalisons la grande opération, celle-ci sera réussie
et vous aurez tous les lauriers pour cette grande réussite médicale à l'hôpital Sainte-Victoire. Ok. Je vous préviens, monsieur le directeur, vous avez intérêt à ce que tout roule. Allez, vous voilà. Est-ce que notre brancardier-chef est prêt à faire sa grande opération? Et plus près que jamais. La future star est dans les starting blocks. Super. Bon, l'opération commence dans 5 minutes. Oui. Je vais devoir vous anesthésier. Oui. Alors c'est simple. Vous asseyez, vous vous détendez et je m'occupe du reste. D'accord. Et détendu, tu parles que je le suis. Dans quelques heures, à moi la gloire. Une évolution à hauteur de mes talents. D'abord brancardier, après brancardier-chef. Maintenant l'opération, ma carrière va prendre son ascension fulgurante. Merveilleux. Est-ce que vous voudriez bien vous asseoir? Oui. Super. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce que ça va être quand j'aurai la Wi-Fi, l'accès à toutes les bases de données, Maps, Waze, Mappy. Je vais pouvoir analyser toutes les lignes de bus. Ça va être génial. Mais c'est merveilleux. Arrêtez de bouger un petit peu. Alors. Attends, t'imagines la quantité de mégaoctets que je vais pouvoir analyser? En 2 secondes, je te sors le trajet le plus court entre Mairie de Montreuil et Croix de Chavaux avec les correspondances. Ça va être optimal. Hein, Joël? Mais c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Vous ne voudriez pas vous asseoir juste 5 minutes sans vous bouger? D'accord. Ah. J'enlève, c'est mieux. Ça pique. Ah. Voilà. Ah, c'est chaud. Ah. Wi-Fi. Un 5G, l'ascenseur. Ah. Joël. Enfin endormi. Autant de bêtises dans un seul homme. C'est de la haute voltige. Madame la ministre, je suis sûr que tout s'est bien passé. Didier? Yes? Didier, comment allez-vous? I am fine. I feel great. Great, en anglais, signifie super ou encore génial ou encore fantastique. C'est bon, Clotaire, on te fera signe si on a besoin de définition. Est-ce que quelqu'un sait si Didier parlait anglais avant? Ah, pas du tout, pas trop. Ah non. Ah non. Mais ça voudrait dire que... Allez Didier, d'autres langues. Sì, questa operazione mi ha fatto un bene incredibile, mi sento bene. Questa operazione per me mi ha cambiato la vita, è stupendo. Tutto bene, questa operazione, la cabeza mia, tutto bene, perfetta, tutto buono. Un chingwan, un ichingwan, un. Écoutez-le, il parle toutes les langues avec une telle facilité. Bon, enfin, rien de bien sorcier. Il faut lui poser un problème compliqué. Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, moi, monsieur le directeur. Très simple. Enfin, compliqué. Bon, Didier, je suis un nombre, d'accord? On peut me multiplier par moi-même, mais pas me diviser par moi-même. 0 multiplié par 0, 0 par 0, ça n'existe pas. Attends, une suite de nombres. Didier, 12, 48, 24, le nombre suivant. 124, 124, sans hésiter. Attends, à moi.
1 285 000 divisé par 4 703 plus 225. 22 653 722 et des broutilles. Alors là, j'hallucine. Moi aussi, je me demande si on est dans la réalité. Après l'opération. Écoutez, je revis, mais mes idées sont tellement claires. Je suis un autre homme. Homme, définition. Mâle appartenant au règne animal. Oui, on sait ça, Clotilde. Et Didier, quels sont vos projets maintenant? Écoutez, mes projets, je vais réorganiser tous les hôpitaux et je vais m'en occuper. From infinity and beyond. Allez me chercher les journalistes. Non, monsieur le directeur, toujours pas. Non. Eh bien, de toute façon, la voici. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes tous prêts pour le direct. Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'hôpital Sainte-Victoire. Nous venons d'apprendre que la grande opération a eu lieu avec succès. Il s'agissait d'implanter la puce Brain Enhancer dans le cerveau d'un patient afin de multiplier par 100 ses capacités cognitives. Voici l'équipe au complet, c'est impressionnant, bravo à tous. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment tout ça s'est passé? Oui, tout à fait. Écoutez, tout s'est merveilleusement bien déroulé, exactement comme prévu. C'est une immense réussite pour notre hôpital et pour les professeurs Trune et Clotaire qui ont réalisé l'opération. Évidemment, une réussite pour le gouvernement dans son ensemble qui a soutenu ce projet et cette équipe depuis ses débuts. Vous savez, nous sommes toujours à la pointe en matière de science et de médecine. Et nous avons ici Monsieur Planchard, le fameux patient. Écoutez, je vous en prie, appelez-moi Didier. Comment allez-vous? Écoutez, je suis en pleine forme. Hier encore, j'étais sur le billard. Et aujourd'hui, tous mes sens sont en alerte. C'est génial d'avoir une compréhension du monde à son maximum. Je vous conseille l'opération. Ça paraît en effet fascinant. Oui, vous pouvez me poser n'importe quel type de question, je vous en prie. Je peux répondre à partir de maintenant à tout type de questions. N'importe quelle question. Allez-y. Bon, je sais pas. Bon, par exemple. Oh, je crois que je l'ai. Qui a tué Lali? Non mais qu'est-ce qui vous prend? Posez-lui de vraies questions parce que je tué Lali? Vous ne pouvez pas répondre. Écoutez, je m'attendais plus à des questions de culture générale, de mathématiques. Eh bien moi je vais répondre à cette question, puisque oui, Lali a été tuée ici même, au sein de l'hôpital Sainte-Victoire. Mais quelle indécence, Madame Lali est simplement en salle de repos pour sa cheville. Ce sont ces deux infirmiers, ces deux imbéciles qui mènent un trafic de drogue à l'intérieur de l'hôpital. Ils ont drogué Lali et la pauvre, elle en est morte. C'est pas vrai! Quand le directeur l'a appris, lui et son assistante ont monté un plan. Une grande opération qui ferait diversion et attirer les médias et ferait oublier Lali. Un plan qui a été validé par la ministre de la Santé, qui a d'ailleurs décidé que ce serait son neveu Clotaire qui ferait l'opération, alors que Clotaire multiplie les échecs médicaux et qui semble avoir reçu son diplôme dans une pochette surprise. Surprise. Nom féminin. Événement inattendu. Les événements inattendus ne s'arrêtent pas là, puisque Clotaire était en réalité incapable de mener l'opération Trune. Et son équipe l'ont anesthésié en premier, afin d'en faire un génie, mais l'opération a mal tourné. Oui, le cobaye Clotaire a réponse à tout, telle une intelligence artificielle, mais il est incapable de faire ses lacets. Ce ne sont que des mensonges, c'est Monsieur Planchard qui a été opéré, et l'opération est un véritable succès, une première mondiale. Exactement, puisqu'après avoir raté une première opération, ça ne les a pas arrêtés pour autant. Ils ont fait miroiter des sornettes à ce pauvre Didier et l'ont opéré. Et tout le monde le savait, les chirurgiens, l'anesthésiste, les infirmiers et jusqu'au directeur, tout le monde était de mèche. Mèche, ensemble de cheveux, pour ceux qui en possèdent. Mais bien sûr que si! J'ai placé des micros partout dans l'hôpital. Et vous aurez, chers téléspectateurs, la joie de découvrir toutes ces preuves dans un excellent reportage. Reportage, diffusion d'informations par la télévision. Peut être rendu inopérant par un simple appareil bloquant les ondes électromagnétiques. Nous sommes finis. C'est vrai que toutes vos carrières seront terminées avec ce reportage. Reportage. Oh, diffusion fermez-la, je vais le faire d'informations. maintenant. Je vous conseille de regarder, ça vaut le coup. Alors? Non, rien, monsieur le directeur. Non, ça marche pas, y a pas de réseau. Moi je préfère pas regarder, je veux pas voir ma chute en direct. Oh, c'est dommage, on entend toutes vos voix et toutes les preuves de que je viens de dire. J'arrive pas à capter non plus là. Moi non plus, je n'ai rien. Il y a quelque chose de bizarre. Est-ce que quelqu'un a reçu des messages? Non. Si l'émission est en train d'être diffusée, nos proches essaieraient de nous appeler ou nous envoyer des messages. Vous, vos conseillers vous contacteraient. Oui, c'est vrai ça, mais j'ai aucune notification. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le reportage n'est pas diffusé. Oui, le site de la chaîne BAM TV ne fonctionne pas. Mais c'est quoi ce bordel? Mais il est où mon reportage? Reportage, diffusion d'informations par la télévision. Peut être rendu inopérant par un simple appareil bloquant les ondes électromagnétiques. Mais qu'est-ce que tu as fait, Clotaire? Faire, action de faire quelque chose. Comme par hasard,
bloquer la diffusion d'un reportage contre-métrant pour l'hôpital Sainte-Victoire. Il a bloqué la diffusion. Alléluia. Oh, bravo, mon père. En fait, ces deux-là, Vous deux là, chopez-les. Mais qu'est-ce que vous allez faire là? Alors vous, ma grande, vous allez perdre toute crédibilité. Je vais faire venir mes agents pour qu'ils récupèrent toutes vos preuves. Et après, je ferai venir d'autres personnes pour vous dégringoler, mais alors tout en bas de l'échelle sociale. Et vous, pareil. Ouah, mais c'est dégueulasse, moi je suis juste camérawoman. Et ouais, pas de chance. Vous allez finir dans la Meuse. Je vais pas venir dans ma télé. Moi, ce que je voulais, c'était pas d'emmerde. Avec ce que je leur ai mis, elles vont pas se réveiller avant 3 heures. Ah, ça mérite une bonne petite pilule rouge. Tout ben. et le prix Nobel de médecine reviendra au dieu de choc, le professeur Prunémois. Enfin, surtout moi. Bravo à tous. Tous ensemble des personnes présentes. Ah, j'adore quand tout se termine bien. Je remercie l'Auguste Théâtre de nous avoir accueillis. Donc c'était Avenue du Spectacle. Je remercie Alfred qui est parmi nous, voilà, qui est le directeur de cette école et qui nous a permis justement de faire ce module écriture et jeu. Voilà, donc on continue sur d'autres aventures l'année prochaine avec Avenue du Spectacle. Et peut-être avant les nouvelles aventures, nous, avec toute la troupe, bien entendu, on te remercie pour nous avoir emmené là pour le mardi soir. Merci, il y a eu une captation aussi ce soir, donc ça c'était bien, merci à lui. Voilà, vraiment, vous pouvez les réapplaudir, on s'est vu que 2 heures par semaine tous les mardis soirs. Et voilà, vous pouvez leur faire un dernier triomphe. Encore